La parole est maintenant au représentant de l'Algérie. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir organisé cette séance si importante. J'aimerais également remercier Madame Brans-Kéris, Monsieur Paulson et Madame Souya pour leur analyse de cette question critique, la dégradation de la situation à Gaza, et c'est une tragédie, était prévisible. La famine fait maintenant souffrir la population palestinienne qui souffrait déjà. Les organisations humanitaires ont sans relâche sonné l'alarme. Elles ont publié des avertissements de toute urgence, alors que la communauté internationale reste incapable de mettre un terme à cette oppression des forces israéliennes d'occupation. Comme l'a dit le président Abdelmajid Tebboune, cette agression démontre clairement l'échec de la communauté internationale à faire respecter des règles universellement applicables. La situation humanitaire catastrophique à Gaza n'est pas un accident. Au contraire, il s'agit de la conséquence d'une politique délibérée, causée par les êtres humains, de privation imposée par la puissance occupante. Comme l'a dit le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, je cite, le 9 octobre 2023, Israël a annoncé sa campagne de privation de nourriture contre Gaza. Au mois de décembre, les Palestiniens à Gaza représentaient 80% des personnes dans le monde qui souffraient de famine ou de faim catastrophique. Jamais dans l'histoire d'après la Deuxième Guerre mondiale, on a forcé une population à avoir faim si rapidement et de manière si complète. Fin de citation. Ces rapports glaçants démontrent toute la gravité des privations infligées aux Palestiniens, et en particulier dans le nord de Gaza, où la population meurt littéralement de faim, de la famine. Il s'agit clairement d'une utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui représente un crime de guerre. Madame la Présidente, aujourd'hui, les paroles ne sauraient dépeindre les horreurs infligées aux civils à Gaza et en particulier dans le Nord. L'intention de ces politiques est devenue tout à fait claire. Il s'agit de vider le nord de Gaza de ses habitants. Il ne s'agit pas là simplement de conjecture. Il s'agit là d'une politique établie et publiquement reconnue par Israël et qui vise de manière systématique à déplacer les Palestiniens depuis cette zone, afin qu'ils la quittent. Les forces de défense israéliennes ont clairement dit, et je cite, « Les Palestiniens ne seront pas autorisés à revenir dans leur foyer dans le nord de Gaza. » Cette position
représente une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2735, qui garantit le droit des personnes déplacées à revenir dans leur foyer. Pour rendre cette décision efficace, pour l'appliquer, le 6 octobre 2024, Israël a décidé que le nord de la bande de Gaza était une zone de combat. Et il a ordonné à tous les civils de l'évacuer. Médecins sans frontières a signalé que son personnel était pris au piège à Jabalia. Et l'organisation a dit, je cite, « Personne n'est autorisé à entrer ou à sortir. Tous ceux qui essayent se font tirer dessus. » Au cours du mois dernier, le mois d'octobre, les civils dans le nord de Gaza ont été assiégés. Il n'y a aucun acheminement de nourriture confirmé. Ceux qui ont essayé d'obtenir de l'aide ont été visés. Et la situation dans l'ensemble de la bande de Gaza est atterrante. Malgré des appels répétés de la part de la communauté internationale, malgré les résolutions adoptées par le Conseil, malgré les mécanismes de l'ONU qui ont été créés, seuls 37 camions entrent à Gaza chaque jour. Il s'agit du chiffre pour le mois d'octobre. Puis-je rappeler que il y avait plus de 500 camions par jour l'année dernière. Et en octobre dernier, on a constaté les niveaux les plus faibles d'accès humanitaire à Gaza. Et pour aggraver encore les choses, pas une seule autorisation d'importation de denrées alimentaires commerciales n'a été octroyée par les autorités israéliennes. Madame la Présidente, au milieu de cette crise, les autorités israéliennes d'occupation ont décidé de mettre un terme aux opérations de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Cette décision représente un nouvel acte de châtiment collectif contre une population palestinienne qui dépend entièrement de ces services pour sa survie. Cette décision aggrave encore leur souffrance et les prive de leur droit à la vie et à la dignité. Les vies des enfants, des femmes, des personnes âgées, et en fait de tous les civils dans le nord de Gaza, sont en danger imminent. On ne peut pas laisser ces personnes faire face seules à une puissance israélienne occupante qui méprise toutes les règles et toutes les responsabilités concernant les vies humaines. Permettez-moi de vous rappeler que le ministre israélien des Finances a dit, je cite, « Ce n'est peut-être pas, il pourrait être juste et moral d'affamer les 2 millions de résidents à Gaza. » Fin de citation. Et nous, membres du Conseil, nous devons respecter nos obligations morales et juridiques.
cette résolution présentée par les membres élus du Conseil de sécurité, coordonnée par le Guyana, doit être adoptée immédiatement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le rapport de l'IPC lance l'avertissement suivant, et je le cite. Si l'on ne répond pas à ces appels dans les prochains jours, nous aurons affaire à une nouvelle dégradation de la situation humanitaire et à de nouvelles morts de civils qui sont évitables. Fin de citation. Le Conseil de sécurité doit agir maintenant, de manière résolue, afin d'imposer un cessez-le-feu, et un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu inconditionnel, un cessez-le-feu permanent, afin de mettre un terme au châtiment collectif du peuple palestinien à Gaza, et afin de respecter notre engagement en faveur du droit international humanitaire. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.